Une fille, elle se marie. Le jour de son mariage, imaginez bien, le jour de son mariage, elle s'est fait empoisonner. J'ai publié ce post aujourd'hui parce que je l'ai vu sur internet et que les gens réagissaient. Je me suis dit, il faudrait que je la partage avec vous pour que vous aussi vous puissiez en tirer des leçons. La fille s'est mariée. Le jour de son mariage, elle s'est fait empoisonner. Je lis quelque part que par son oncle apparemment ou par des amis proches, je ne sais pas. Mais ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, que ce n'est pas un fait singulier. J'ai reçu en commentaire des gens qui me disaient, je connais notre joueur, ce joueur est venu d'Europe de son club, il est venu s'amuser avec ses amis pour dire, bon, c'est fini la galère, on va commencer à manger aussi les beaux fruits de ce monde. Malheureusement, il a été aussi empoisonné et il est mort. J'aimerais vous dire, peuple camerounais, ce n'est pas que le Cameroun qui vit ça. Dans mon pays, moi je suis né à Goma, on dirait c'est la capitale même de l'empoisonnement. Je suis désolé pour les gens qui sont nés dans cette ville, mais il faut qu'on dise la vérité. Il y a un monsieur qui est connu sur internet au nom de Zach Mwekassa qui avait fait une vidéo pour expliquer que il a été empoisonné quand il s'est rendu à Goma et que c'était par jalousie ou des choses comme ça. Les détracteurs ont commencé à dire non, pourquoi tu vas dire c'est par jalousie, les gens s'en foutent de toi, ainsi de suite, ainsi de suite. Je vais vous dire une histoire que j'ai vécue dans ma ville de Goma et qui se passe partout au Congo et d'ailleurs jusqu'à Kinshasa, la capitale, ça existe parce qu'on a entendu, on a vu aux infos que les gens proches du président sont morts d'empoisonnement. Et donc c'est un truc qui est devenu général, pour un oui, pour un non, les gens décident d'ôter la vie des autres personnes par jalousie, par haine et par aigreur. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ou je vais vous donner des astuces avec lesquelles j'ai grandi moi, où je savais qu'on empoisonnait les gens partout et comment est-ce qu'on grandit avec cette chose pour ne pas tomber dans les panneaux. Je ne veux pas dire que les gens qui sont morts de ça sont naïfs, c'est juste que ils ne savaient pas, ils sont bons, ils se sont dit bon, tout le monde est bon et donc malheureusement c'est arrivé. Donc pour nous qui sommes là, on va essayer d'éradiquer ça en dénonçant chaque chose mauvaise et je vais essayer de vous montrer comment est-ce qu'on fait. Première chose, dans ma culture, dans ma coutume, quand vous buvez, écoutez bien, dans ma coutume, chez les Banyabouicha, chez nous à Rutshuru, quand vous buvez, quand tu donnes une boisson à quelqu'un, avant que la personne boive, pour lui dire, on ne fait pas chill nous, non. Tu bois et puis tu donnes à l'autre. C'est un gage de confiance. Avant de donner à quelqu'un quelque chose à boire, dans ma coutume, tu bois d'abord et puis tu donnes à l'autre. Parce que les gens ne se font pas confiance. Mais au-delà de ça, les gens sont tellement malauds, les gens sont tellement des sorciers, ils ont créé des inventions où ils ont des longs ongles. Tu vois les longs ongles des petits doigts là. Ils mettent des poudres. Ils boivent d'abord et quand ils te donnent, il faut comme ça. Et toi, tu bois, tu penses que tu es confiant, tu meurs. Et donc, on a créé une stratégie où les gens ont essayé de vivre avec ça et se dire non, trop c'est trop, on ne peut pas mourir toujours de la même chose. Ma sœur a été empoisonnée 4 fois. Elle a failli mourir. Elle a perdu plus de 20 kilos en l'espace d'un mois. Vous imaginez la chute. Et parfois, ces maladies, quand tu vas à l'hôpital et qu'on te fait une perfusion, tu meurs parce que ça ne supporte pas. Parce que quand tu vas dans la médecine moderne et qu'on te fait une perfusion, quand on te pique, ça coagule ton sang et tu meurs. Et c'est quelque chose de dangereux. Donc, je vais aller droit au but. Première chose, ne faites confiance à personne. Ton tonton, ta tante, ton cousin, ta cousine, ne faites confiance à personne. Je ne dis pas de te méfier de tout le monde, mais je dis seulement qu'il ne faut pas faire confiance aveuglément. Première chose, on a grandi chez nous, interdit de manger chez les gens. Interdit de manger chez les gens. Chez nous, personne ne mange chez personne. Oui, bienvenue à la maison, nous sommes contents de t'accueillir. Prenez place, tu veux manger quelque chose? Ne mangez chez personne. Deuxième chose, quand tu sors avec tes amis, dans un bar, dans un restaurant, tu dis non, mon chéri m'appelle, je vais aller répondre et je reviens. On ne laisse pas la bouteille, on ne laisse pas les verres à moitié remplis ou à moitié vides. On ne laisse pas sa nourriture et dit je vais aller téléphoner, je reviens, de toute façon il y a mon frère qui regarde pour moi. Non, jamais. Deuxième chose, quand tu vas dans un restaurant, on n'ouvre jamais la bouteille au bar et te l'amener déjà ouvert comme ça se fait ici en Europe ou dans des grands hôtels. Non, on ouvre la bouteille toujours en face de toi. À Goma chez moi, si quelqu'un t'amène une bouteille de bière comme ça, dit tiens ça c'est à toi, il l'a ouvert là-bas au bar, même si tu l'as acheté chez la serveuse, tu dis amène, viens ouvre en face de moi. C'est la règle. Mais la règle la plus importante,
la règle de plus grande importance aujourd'hui, c'est de vous dire, méfiez-vous de tout le monde et surtout, ne racontez pas vos projets. Pourquoi est-ce que les gens empoisonnent les autres? C'est devenu monnaie courante parce que les gens sont haineux, ils sont aigris. Les gens, ils ne savent pas gérer leur vie. Ils sont à la maison, ils dorment du matin au soir, ils ne travaillent pas, ils sont devant les clashs. Et qu'est-ce qu'ils font? Quand toi, tu te réveilles le matin, tu vas travailler, tu as une promotion, ils sont jaloux, ils t'empoisonnent. Tu es intelligent à l'école, ils t'empoisonnent. Les gens empoisonnent pour tout et n'importe quoi. Le fait que tu sois un peu belle plus qu'elle, bah, elle t'empoisonne. Le fait que tu annonces que tu vas te marier, on t'empoisonne. Le fait que tu te maries, on t'empoisonne. Le fait que tu aies une promotion au boulot, on t'empoisonne. Le fait que tu dises que tu vas aller en Europe ou tu vas aller en voyage, on t'empoisonne. On empoisonne pour tout et n'importe quoi. La seule façon d'éradiquer ça, c'est de dénoncer quand ça vous arrive. Et surtout quand vous avez quelqu'un que vous imaginez suspect, il faut le dénoncer, qu'il a éprouvé que ce n'est pas lui, que ce n'est pas elle, la personne qui vous a fait du mal. Et de deux, qu'est-ce que j'allais dire? De deux, ce que je vais dire, il ne faut pas faire confiance et laisser vos repas comme ça ouverts devant les gens. Donc, je pense que je me suis répété plusieurs fois. Mais vos projets, gardez-les pour vous. Vos tantes, vos oncles, vos cousins, vos je ne sais quoi. Non, oubliez ça. Dites-vous, je vais manger chez moi à la maison. Où je sais que la nourriture a été faite avec soin et qu'on ne me veut pas du mal. Deux, je vais aller au restaurant avec les amis de confiance, mais malgré la confiance que je leur donne, je ne dois pas laisser mon verre à moitié rempli. Et si je vais aux toilettes et que j'ai fini mon verre, je demande de changer le verre au serveur. Je ne peux pas laisser ma nourriture et dire je vais au téléphone pour parler avec quelqu'un. Non, tu dois être vigilant parce que la seule personne qui tient la sécurité de ta vie, c'est toi-même. Maintenant, ça va être compliqué le jour des mariages parce que vous allez dire, du coup, on aura peur de manger ou je ne sais quoi. Et donc, ça devient très compliqué et c'est une histoire qui peut aller loin. Mais ce que je vous demande, c'est d'être seulement prudent et ne mangez que chez vous. C'est un conseil que je vous donne et c'est nous, on a vécu comme ça. Et donc, tellement on a grandi dans ça, c'est devenu n'importe quoi et on a peur de tout le monde. On a peur de tout le monde. Chez moi, tu ne peux pas dire à un enfant, viens manger à la maison et l'enfant va accepter. Franchement, c'est très, 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 très rare. Personne ne mange chez personne. Souvent, on mange chez la famille, à la maison, où on sait chez qui on a mangé. Donc, du coup, le fait que les gens ne mangent pas n'importe où ou n'importe comment, quand une personne mange chez toi, tu t'assures que c'est clean. Parce que s'il y a une couille ou un problème, c'est toi, tu seras la responsable. Et donc, pour les enfants, il y a aussi des enfants qui se font empoisonner pour rien. Évitez d'acheter des petits trucs qu'on mange dehors, là, sur des plateaux et tout. Quand c'est pas couvert, il y a des gens par pure méchanceté viennent, ils mettent du poison et que les gens qui vont acheter les choses, ils vont mourir. C'est pas les vendeurs qui le font, mais c'est les gens par méchanceté qui viennent acheter peut-être des beignets ou des choses comme ça. Il faut faire très très attention. Votre santé, votre vie est très importante. C'était Gisèle d'Entrepreneur à Succès.